bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire ensemble une vidéo de tuto de palettes sur les palettes Friends de Makeup Revolution. Alors je sais, je suis très en retard, c'est des palettes qui sont sorties il y a quand même un bon moment. Mais comme vous savez, j'ai beaucoup de palettes, les vidéos make-up demandent quand même du temps de les faire, de les monter, de les mettre en ligne. Donc voilà, vous savez que je suis toujours en retard et c'est vrai qu'entre deux, quand j'achète des palettes, des moments je les passe en priorité. Donc c'est vrai qu'il y a des palettes qui arrivent un peu plus tard, mais j'aime bien toujours vous faire les vidéos de tuto de palettes, ça peut donner des idées et puis voilà quoi. J'aime bien me maquiller avec vous en vidéo, même si c'est les vidéos les moins regardées sur la chaîne, j'aime bien. Donc du coup, on va tester, vous verrez juste après, les deux palettes. Donc on a tout d'abord la palette Rachel que Manon m'avait offert. Donc il me semble que c'était dans le swap de Noël qu'on avait fait ensemble il y a peut-être un an ou deux. Franchement cette palette là, ça fait un moment qu'elle me l'a offert. Voilà, donc elle se présente comme ça. Donc on est sur des teintes de marronné et de rosé. Voilà, donc elle est comme ça, donc c'est des mini palettes qui se composent de 9 fards à paupières. Mais comme vous voyez, on a de quoi faire le creux, unifié, la paupière mobile, voilà, très sympa. Et ensuite, on a la deuxième palette qui est la palette Joey que j'ai achetée moi-même lors de soldes sur Revolution Beauty. Voilà, elles étaient soldées vraiment à tout petit prix, donc du coup, voilà, je l'avais prise. Et voilà, elle est comme ça. Et au niveau harmonie, on est dans le coloré, voilà, c'est très très coloré. Comme vous voyez, parfait voilà pour la période là, printemps-été. Donc vraiment très très joli. Donc ce sont des palettes qui sont cruelty free et vegan, je préfère le préciser. Donc bon, rien de plus à vous dire. Là je vais vous laisser visionner les deux tutos et on en reparle juste après. Bonjour à tous, c'est parti pour le premier tuto de cette vidéo de tuto de palettes. On reprend du coup les vidéos de tuto de palette. La dernière que je vous avais faite, c'était, comme je vous l'avais dit, c'était au mois de décembre. J'étais encore dans mon ancienne maison et tout. Donc vraiment la vidéo date. J'avais voulu vous la mettre en ligne parce que voilà, je l'ai faite et tout. Donc ça aurait été dommage que je ne la mette pas en ligne. Mais du coup, voilà. Là, on reprend les vidéos avec toutes les palettes que j'ai eues dernièrement. On va reprendre les vidéos. Donc, préparez-vous à avoir beaucoup de crash tests, de vidéos de tutos de palettes et des shorts make-up sur YouTube. Donc, on va tester ensemble la palette Rachel de Makeup Revolution. Alors ça, c'est Manon qui me l'a offert dans un swap, il me semble. Et ça date. Hein. Franchement, ça fait longtemps que je l'ai. Donc voilà, je veux les utiliser pour pouvoir après les ranger dans mes étagères. Donc du coup voilà, donc Makeup Revolution avait sorti des collections Friends. Je sais pas si c'est encore en vente sur le site, je saurais pas vous dire, mais voilà, il y avait plein de petites palettes comme ça et du coup elle m'avait offert la palette Rachel qui est comme ça. Donc en plus je me dis ça suivra avec ma robe, un peu dans des teintes comme ça de rose marron. Alors j'ai déjà testé une palette Phoebe qui était pas terrible, mais comme je vous ai dit, je la garde vraiment pour le côté collection. Donc là, on va voir si celle-là, elle est bien ou pas. Donc on va unifier avec la teinte Shopping. Parce que dans la série, Rachel adore faire du shopping. Bon, comme toujours, c'est poudreux. Bon, ouais, nickel. Franchement, là, ça parle d'elle-même. Hein. Hyper pigmentée, on voit même pas mes veines en dessous. Parfait. Bon début. Franchement, j'adore. Voilà, j'ai mis mes petits scotch. Les deux yeux sont faits. Franchement, impeccable. Hein. Vraiment, pour un blanc, c'est vraiment, comme je vous dis, bien pigmenté. On voit pas mes veines en dessous. Vraiment, j'ai fait qu'un passage ou deux. Vraiment, c'est très très bien. Je kiffe, j'aime beaucoup. J'ai commencé à faire
mon creux. Donc je vais hop utiliser la teinte Barney. Donc bon c'est pareil, hein, de toute façon ça parle de lui-même, hein, c'est bien pigmenté et tout. Ça se travaille bien, ça se dépose bien. Franchement, contrairement à la palette Phoebe, où c'est ce que je vous avais dit, la palette Phoebe, j'ai vraiment été déçue de la qualité. Là franchement, la Rachel, il n'y a rien à dire. Vraiment c'est très très bien. Hop, je vais tourner comme ça mon miroir. Mais vraiment c'est très très bien. Hop, vraiment parfait. Hop, nickel. Ouais, nickel, franchement. Parfait. On va faire tout de suite le petit dégradé. Je vais prendre la teinte Dinosaure. Hop, Dinosaure en référence à Ross, hein, évidemment. Ross et Rachel dans la série. Hein. Ils ont été en couple. Pour faire, hop, le petit dégradé. Hop. Hop. Il est sympa, franchement. Très sympa. C'est pareil, je trouve qu'il est bien pigmenté pour une teinte assez claire. Vraiment, j'adore. J'adore. Hop. Nickel. Hop. Impeccable. Allez, c'est parti. J'ai déjà fait celui-là. On va faire l'autre ensemble. Donc, je vais mettre en coin externe la teinte Push Over. Alors, je sais pas si on dit comme ça. Et sur la paupière mobile, 90. Cette teinte-là. Alors, par contre, c'est ultra pigmenté. Je pense que ça se voit déjà sur le pinceau. Le fard, il est incroyable. Et je crois que c'est des petites palettes qui coûtaient pas cher. Hein. Franchement, parce que la Phoebe et la Joey, je les ai achetées en solde. Il n'y a que la Rachel qu'on m'a offert. Mais franchement, canon. De toute façon, ça se voit, ça se dépose tout seul. Hop. Voilà. Parfait. Et je repasse toujours au doigt pour plus d'intensité. Nickel, franchement. Nickel, nickel. Hop. Parfait. Et je vais repasser un peu de marron au niveau de mon creux. Voilà. Voilà. J'aime bien, vraiment j'aime bien. Un peu de marron pour faire un creux assez discret. Et le rose. Par contre, je suis en nage. Je vais faire un teint léger. Là, cette semaine, il prévoit des grosses températures dans le nord. Donc, après, je me maquille vraiment pour m'avancer sur les vidéos.
Voilà, donc je vais avancer un petit peu sur le make-up et je reviens. Allez, je vous reprends. Alors, pour le teint, je veux vraiment quelque chose de léger, vu qu'il fait chaud et tout. En plus, je vais aller faire les courses tout à l'heure. Donc, j'ai pris ce petit produit-là, le Magic Filter de chez Essence, qu'on a testé il n'y a pas longtemps. J'avais acheté quelques produits Essence qu'on a testé ensemble, c'est qu'à le dire. Voilà, donc très très bien, c'est très léger, ça fait vraiment quelque chose de glowy et tout. Donc, parfait. En concealer, voilà, mon Max More, je me casse pas la tête. Au niveau de mes poudres, c'est toujours la même chose. Pour mon concealer et pour mon teint, je me concentre toujours sur les mêmes produits au niveau poudre. J'aime pas avoir 50 poudres entamées en même temps. Sourcils, je vais me concentrer sur ça pendant mes congés. C'est pareil, vu que je vais me maquiller assez fort et tout. Au moins, voilà, je garde mes sourcils naturels. Et petit à petit, je commence à bien le creuser. Et en plus, j'en ai un en stock. Donc, si je peux essayer d'avancer celui-là et de le finir, ça sera bien. Comme ça, je pourrais en entamer un autre. Et en plus, j'en ai un aussi comme ça de Max More à utiliser. Au niveau mascara, j'ai commencé à mettre une première couche de celui-là, le Sheila, mais on voit quasiment plus rien. Donc c'est pareil, celui-là, je vais vraiment le finir pour qu'il soit dans les produits terminés du mois de juillet. Parce que vraiment, voilà, il n'y a plus rien. De toute façon, je vais en remettre un par-dessus. Donc petit à petit, ça se finit. Et il me semble que c'est tout, je vous ai tout. Ah oui, eyeliner, hop, toujours mon Shiglam pour ma virgule. Et le QLS de Makeup Revolution, voilà. On va tester ensemble le petit blush, parce que du coup, j'ai mis mon bronzer You Are Cosmetics. Je savais pas quoi mettre, alors j'ai dit, allez, c'est pareil, celui-là, il est en bonne voie d'être terminé. Donc du coup, on va tester le petit Physician Formula que j'ai eu tout récemment par Bérénice dans le petit, les petits cadeaux qu'elle m'a offert. Donc c'est la teinte Movimat. Donc c'est un fard à joues. Ah, il sent le Monoeil, j'avais même pas remarqué. Ouais, c'est vrai, légèrement. Maintenant que c'est écrit, ouais. Donc, je me suis dit, on va prendre celui-là. En plus, il est juste trop, trop beau. Donc, on va tester ce petit blush-là. J'en ai déjà un de Physician Formula. Il est bien, mais avec le temps, il sèche. Par contre, celui-là, il est extrêmement poudreux comparé à l'autre que j'ai. Oh! Ouais, bien pigmenté. Ouais, mais parfait. Ouais, nickel. Extrêmement poudreux, mais parfait. Alors par contre, celui-là, je vois que Bérénice l'a déjà bien entamé. Il y a vraiment moyen que celui-là, je le mette en projet pan et qu'il se termine. On verra par la suite à la fois, mais franchement, il y a moyen qu'il se termine très vite. Par contre, il est canon. Voilà. Bon, après, même si on voit fort le blush, ça me dérange pas. De toute façon, on est en été et tout. Donc, ça ne me dérange pas. Alors, on va reprendre au niveau des yeux. Au niveau du ras de cils, je vais prendre la teinte là, Crush, que je vais mettre en ras de cils. Je vais essayer de le mettre assez légèrement quand même. Est-ce que j'ai un peu... Voilà. Alors, hop. Donc la teinte Crush. Nickel. Parfait. Nickel. Hop. Parfait, j'adore. Ouais, nickel. Nickel, nickel. Allez, on va finir. Alors, j'ai mis... Je vais tout tomber, moi. Hop. Alors, j'ai mis le mascara volume de chez Action Max More. Voilà, vraiment, il est trop bien. Franchement, pour des mascaras petit prix, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal du tout. On va faire du coup le point de lumière. J'ai mis mon petit crayon noir avec mon petit col comme ça de chez Shiglam. Et du coup, on va faire le point de lumière. Pour le point de lumière, je vais prendre celui-là. On a break. Un petit doré.
Très bien. Voilà. Je vais même faire l'arcade sourcilière. Nickel. Hop. Parfait. Nickel. Parfait. J'ai un petit caca d'œil, je vais l'enlever. Coton-tige. Voilà. En highlighter, du coup, j'ai sorti mon petit highlighter de chez Sephora. Celui-là, le Sephora Colorful Luminizer. Donc, je vais mettre ça. Hop. Donc, ça, apparemment, c'est récent, ces trucs-là. Je crois que je l'ai déjà testé avec vous. Bon, là, je vais le mettre en vitesse, mais je l'ai déjà testé avec vous, il me semble. Mais ça, c'est récent. C'est mon abonné Morgane qui me l'a offert. Voilà. Voilà. Nickel. Parfait. Hop, et enfin, en rouge à lèvres, j'ai sorti celui-là, le Kiko, le 02. Par contre, celui-là, je sais plus qui c'est qui me l'a offert. Il me semble que c'est Manon, mais je suis pas sûre. Bon, il est fort prononcé, mais c'est pas grave. Ah, il est beau, il est bien pigmenté et tout. Trop beau. Franchement, je kiffe. Et enfin, pour finir, c'est pareil. Vu que c'est les congés, je vais en profiter. Je vais pas trop bouger. On va essayer de vider un petit peu le fixateur biphase. Donc, c'est parti. Voilà. Et ben voilà pour le petit make-up, il est fini. Voilà, tout rosé, je trouve que c'est joli, c'est estival, voilà, ça change. Voilà, parce qu'à chaque fois on me dit c'est toujours la même chose, c'est vrai que je suis beaucoup dans le nude. Donc je change un petit peu. Mais en tout cas voilà, je kiffe. Vraiment très très joli. Donc du coup, au niveau de la palette, mais de toute façon je vous ferai le récap dans la conclusion. Les fards mat se travaillent très bien, bien pigmentés, poudreux, mais comme toutes les palettes. Les fards irisés, c'est pareil, ils se déposent bien, bien pigmentés, ils sont lumineux, voilà. Première couche au pinceau, deuxième couche au doigt, parfait, vraiment, voilà. Le make-up parle de lui-même, donc voilà, vraiment, il n'y a rien à dire, la palette est vraiment, voilà, très très belle. Et puis au niveau des nouveaux produits que j'ai testés, bah écoutez, le petit blush, très sympa. Alors très poudreux. Je pense qu'il va vite se finir. Il est très bien pigmenté. Donc voilà, vraiment très très joli. Nude et tout comme j'aime. Vraiment très très bien. Voilà. Je kiffe. Il n'y a rien à dire. Donc du coup, je vous laisse là. Et je vous laisse avec le deuxième tuto qui va s'enchaîner tout de suite pour vous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Deuxième partie de cette vidéo de tuto de palette. Donc on est mercredi, 2 jours après le premier tuto. Donc on va tester ensemble la palette Joey dans la même collection. Donc une palette qui se présente comme ça. Voilà. Donc là on est sur une palette assez colorée. Donc le premier tuto, comme vous avez vu, c'était vraiment très très bien.
Donc on va voir si cette palette-là est tout aussi bien que la Rachel, comparée à la Phoebe, qui n'était pas terrible. Donc du coup, j'ai déjà nettoyé ma peau, j'ai mis mon sérum, ma crème, j'ai déjà mis ma base. Donc je suis toujours sur la Lidl, comme je vous ai dit, je vais essayer de la finir. Je vois que le tube, il commence à arriver sur la fin, donc je vais me concentrer sur celle-là. Et en base pour les yeux, la base Sephora. Donc, on va unifier avec, du coup, oulala, je bafouille, avec la teinte Joey. Je vais prendre cette teinte-là. Donc, on va unifier, hop, mes petits pinceaux. Comme ça, après, c'est pareil, je vais laver, c'est mes pinceaux. Ils sont dégoûtants. Ça fait un moment que je les ai pas lavés. Je vous l'ai dit, je crois, lundi, mais j'ai pas eu le temps. Mais là, je vais m'en occuper. Parce qu'ils sont sales. Et en plus, je vais pas pouvoir me maquiller pendant 2 jours. Parce que demain, je vais faire une pose de cils. Extension de cils. Je vais faire un test pour le mariage de Julie. Je préfère faire un test avant. Et même la fille qui fait ça m'a dit, vaut mieux que tu fasses un test avant au cas où je ferai des allergies. Par contre, je vous ai pas mis ma lumière. Voilà. Donc voilà, elle m'a dit, c'est mieux quand même de faire un test au cas où je ferai une allergie aux produits ou le temps de m'habituer aux faux cils, aux extensions de cils. Donc du coup, on va faire ça. Donc on m'a dit que pendant, je crois, 48 heures, je peux pas mouiller mes extensions. Je me maquillerai pas ni rien. Donc du coup, même pour me nettoyer la peau, il faudra que j'aille tout doucement pour me nettoyer. De toute façon, je pense que je le ferai au lavabo du coup, pour éviter au maximum de mouiller mes faux cils. Et mes cheveux, c'est pareil. Du coup, je les laverai ce week-end. De toute façon, je les laverai en vitesse parce que lundi, j'ai quoi faire. Donc là, de toute façon, j'ai la totale. Demain, j'ai les cils. Et la semaine prochaine, lundi, j'ai mes cheveux. Et mardi, j'ai mes ongles. Donc, une femme toute neuve pour reprendre le boulot. La formation, parce que j'ai 3 jours de formation. Alors, bon, écoutez, ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Pareil, on voit pas les petites veines et tout. Ça a l'air bien pigmenté. Ça unifie super bien. Franchement, allez, très bien. J'ai fait un côté, je vais faire l'autre avec vous. Donc du coup, pour le petit creux, je vais prendre le Mariangela. Celui-là. Donc en référence à la sœur de Joey. Hop. Hop. Alors par contre, c'est ultra pigmenté. Donc je vais faire un petit truc coloré, étant donné que je suis tout en noir. Hop. Hop. Ah, franchement, il est bon. Il en faut très peu. Hop. On va, hop, faire le cut crease, toujours avec ma palette. Hop. Voilà. Nickel. Au niveau du creux de paupière, de la paupière mobile, je vais mettre celui-là en coin externe et sur la paupière mobile, je vais mettre celui-là. Alors par contre, les fards sont très crémeux, on a du mal à les appliquer au pinceau. Donc celui-là, ça va, il est encore poudreux, donc ça va. Mais l'autre, j'ai plus de mal. On voit, c'est une texture qui est plus crémeuse.
Hop, comme vous voyez, ça applique quasiment rien. Donc, je réapplique après au doigt. Voilà. Hop, parfait. Voilà, parfait. Impeccable. Ouais, c'est beau. Franchement, c'est beau, c'est bien lumineux. Hop. Quand ça fout des paillettes partout. En eyeliner, du coup, j'ai sorti le petit Max & More. Donc, comme vous voyez, il est bien noir au début. Puis, au fil du temps, il... c'est des paillettes partout. Et au fil du temps, il sèche. Hop. Hop. Voilà. Nickel. Franchement, impeccable. Hop, je vais vous relever un petit peu. Au niveau de mon teint, j'ai encore utilisé ça, le Magic Filter Glue Booster. Voilà, ça c'est top. Vraiment, c'est hyper léger et tout. Ça, c'est pareil. Hein. Je pense qu'à un moment donné, je vais rester que sur celui-là parce qu'il est vraiment très très bien. C'est très léger et tout. Tout ce que j'aime. J'ai apporté un peu de couvrance avec le Camouflage Plus de chez Essence. Une pépite. De toute façon, ça se voit. Une pépite. J'ai mis un peu de produit crème pour le teint. Donc, j'ai mis mon Honolulu de W7. Donc, je vais pas mettre de bronzer en poudre. Vu que j'ai déjà les yeux chargés et tout. Je vais pas mettre de bronzer en poudre. Et j'ai mis mon Apicia en blush. Donc, voilà. On le voit déjà. Mais moi, je vais en rajouter par-dessus. Mes poudres, de toute façon, c'est toujours les mêmes. La Max & More, la blanche et la Magic Mango. Pour le teint. Donc apparemment ils ont ressorti des poudres, je sais plus c'est laquelle, mais si je tombe dessus quand j'irai chez Action, je vais en reprendre parce que bah moi je les utilise tout le temps et elles partent quand même assez vite vu que je me maquille régulièrement. Pour mes sourcils, mon fixateur, voilà, évidemment, vu les yeux que j'ai fait. Et j'ai commencé à mettre le mascara Chanel que j'ai eu par mon abonnée Mélanie. Donc pour le blush, on va tester celui-là, le Love Dive, que j'ai pris sur Shiglam, que j'avais acheté, mais dans une précédente commande. J'en avais acheté un pour Manon parce qu'elle voulait le orangé, et moi j'avais pris le fuchsia. Donc c'est le Don't Pink Twice, plongé dans l'amour phare à joues en poudre. Voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Donc, hop, le petit packaging, moi ça partira dans les produits terminés. Hop. Et du coup, la teinte, alors la teinte est fort, voilà, elle est fort fuchsia. Mais je me suis dit, j'ai pas ce genre de couleur, donc de temps en temps, ça peut être sympa. Donc, on va le tester ensemble. Ouais, j'ai mon pinceau. Donc, c'est parti, je vais y aller mollo parce que je pense que ça doit être extrêmement pigmenté. C'est du Shiglam. Parce que je ne sais plus si je l'ai testé avec vous, mais je ne pense pas. Oh, il est trop beau. Ah ouais, oh là là, ça rehausse le teint et tout, j'adore. Par contre, c'est hyper poudreux. Trop beau, j'adore. Hyper poudreux, mais il est canon. Alors, je vais le fondre. Ouais, franchement, canon. Pourquoi pas même prendre la teinte orange, oui, orangée, la teinte que j'avais pris à Manon.
qu'il est canon. J'adore. J'adore. Ah, j'adore. Trop beau. Voilà. Niveau highlighter, bon allez, on va le faire tout de suite. Alors niveau highlighter, du coup, hop, j'ai sorti ma petite palette Jeffree Star que j'ai rachetée sur Vinted. Et je me suis dit, la petite teinte là, pareil, ça va matcher parfaitement bien avec le make-up. Alors c'est pareil, je vais y aller mollo parce que c'est du Jeffree Star. Donc je sais plus, pareil, si j'ai testé avec vous. Donc ouais, bon bah. Voilà, ça parle de lui-même. Canon. J'adore, trop beau. J'effleure à peine mon pinceau. Hein. Franchement, j'avais fait une bonne affaire. J'avais payé 10 € la palette. Voilà. Nickel. Bon, c'est pareil. Je vais refondre un peu tout ça parce que c'est quand même fort prononcé. Mais c'est trop beau. J'adore. Hop. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée aussi prononcée. J'adore. Je kiffe. Alors, on va finir avec les yeux. Je vais reprendre ma teinte Joey pour le ras de cils. Là, je vais pas prendre des teintes trop prononcées. Oula, je bug parce que vu le make-up que j'ai fait. Voilà, parfait. Voilà, nickel. Voilà. Parfait, parfait. En point de lumière, bah écoutez, en point de lumière, je pense que je vais remettre mon petit highlighter. Jeffree Star, je vais pas m'embêter. Hop. Et je ferai après mon point de lumière. Rose jusqu'au bout. Nickel. Nickel. Trop beau. J'adore. Hop. Voilà. Donc je vais continuer et puis je vous reprends. Et voilà le make-up final. Franchement, je suis fan. Alors c'est très prononcé, mais j'aime bien. Franchement, ça fait un moment que je me suis pas maquillée comme ça. Donc voilà, je kiffe. Donc au niveau rouge à lèvres, j'ai mis à L'Oréal de la collection Color Rich le 132 Magnolia. Alors celui-là, je sais plus si c'est Stéphanie ou Manon qui me l'a offert, je sais plus du tout, mais il est canon. Franchement, avec un make-up rose comme ça, c'est magnifique. J'ai mis toujours, voilà, mon petit fixateur. Comme je vous ai dit, je suis en vacances, voilà, je bouge moins que si je serais au boulot. Donc du coup, je l'utilise pour essayer de le terminer, j'aimerais bien. Et après, je crois qu'au niveau produit, ouais, je vous ai tout montré. Hop, le petit Shiglam, le crayon noir. Et voilà le make-up. Voilà, j'ai mis une petite paire de boucles que Bérénice m'a offert. Et voilà, donc pareil, que dire de la palette, une pépite. Franchement, les fards sont incroyables, extrêmement bien pigmentés. Ça se travaille bien, ça se dépose tout seul, bien pigmenté. Les fards irisés, vaut mieux les appliquer au doigt parce qu'il y a des textures crémeuses et des textures fards classiques poudreux quoi. Mais vraiment, voilà, très très jolie palette, elle est magnifique. Donc voilà, je kiffe. Donc du coup, bah, je vais vous laisser avec la conclusion de cette vidéo et vous aurez par la suite les swatchs des palettes. Et voilà pour les deux tutos. Donc comme vous avez pu le voir, du coup la palette Joey, je viens de finir le make-up à l'instant.
Donc les palettes sont très très bien comme je vous ai dit. Autant la palette Phoebe, je vais vous la montrer. La palette Phoebe, franchement j'avais été déçue parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez pigmentée. Voilà, c'était vraiment pas assez pigmenté pour moi. Les teintes étaient quand même très légères, voilà, c'était pas terrible. Mais alors autant la palette Rachel et Joey, je suis complètement fan. La pigmentation est folle. Même les fards pour unifier sont bien pigmentés. On voit plus mes veines en dessous, ça se travaille tout seul, ça se dépose tout seul. Alors oui, c'est poudreux, mais ça comme toutes les palettes, comme je le répète toujours. Mais même les fards lumineux vraiment sont très très beaux. On a des fards un peu plus texture crémeuse du côté de Joey, mais franchement les palettes sont canons. Voilà. Et puis moi évidemment vous savez que je vais les garder étant une fan inconditionnelle de Friends. Voilà, même si la Phoebe n'est pas terrible, je garde ces palettes-ci parce que là c'est vraiment de la collection. Donc voilà, vraiment ravie de ces palettes-ci. Voilà, je suis vraiment très très contente de la qualité. Comme je vous dis toujours, des moments on n'a pas besoin de mettre des milliers d'essais dans des palettes. La qualité est au rendez-vous. Donc voilà, vraiment je suis très très contente. Donc voilà, je vais vous laisser tout de suite avec les swatchs des palettes. Et du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. De toute façon, il n'y a rien de plus à dire. La qualité parle d'elle-même, les tutos parlent d'eux-mêmes. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez ces collections-là, si vous avez ces palettes-là dans vos collections, ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas comme toujours à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Là on monte vraiment bien, on est à 1760 il me semble, donc petit à petit on arrive au 1008. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Comme je vous dis, il y a encore plein de vidéos qui vont arriver. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, me mettre les pouces bleus pour me dire que vous aimez ce genre de vidéos. Activez la petite cloche et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!